Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, c'est un Cameroun uni contre Boko Haram qui était rassemblé dans les rues de Yaoundé ce samedi. Une manifestation patriotique qui s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le médiateur algérien déterminé à arracher la paix au Mali, un nouveau projet d'accord soulignant l'intégrité territoriale du Mali a été présenté ce jeudi aux partis en conflit. Et puis Omar El-Béchir s'en remet au peuple. Le président soudanais arrivé au pouvoir en 1989 est candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle d'avril 2015. Le Cameroun en marche contre Boko Haram. Ils étaient des milliers ce samedi à Yaoundé à converger vers le boulevard du 20 mai pour marquer leur soutien aux forces de défense et à leurs alliés dans la lutte contre la secte islamiste. Aux côtés des manifestants, de nombreux représentants du gouvernement. Reportage de Narcisse Noumet, notre correspondant au Cameroun. C'est le boulevard du 20 mai à Yaoundé, la capitale camerounaise, qui a servi de cadre à la grande marche patriotique de ce samedi 28 février. Initiée par un collectif de journalistes horrifiés par les méthodes barbares utilisées par Boko Haram, ce rassemblement populaire vise à booster le moral des troupes engagées sur le terrain. Il vise également à réveiller les consciences sur les conséquences des actes de la secte islamiste. Nous avons la satisfaction d'envoyer un message au reste du monde que le Cameroun reste fort et uni et que face à l'adversité, face à l'ennemi trouvera toujours dans tous les cas des jeunes femmes et hommes qui seront prêts à défendre leur pays. Parce que la situation est suffisamment grave. 150 000 déplacés intérieurs, 200 000 réfugiés nigérians, 170 écoles qui sont fermées. C'était utile que les Camerounais puissent s'approprier ces informations et se mobiliser pour faire face à la menace Boko Haram. Face à cette forte mobilisation citoyenne, les autorités camerounaises qui étaient présentes à la marche n'ont pas caché leur satisfaction. Je suis naturellement très réconforté. Et je tiens ici, au nom de toutes les forces de défense, à remercier tous nos compatriotes qui se sont mobilisés. Cette marche qui se passe en plus au boulevard du 20 mai symbolise l'unité du Cameroun, l'unité de tous les Camerounais contre Boko Haram. Selon les organisateurs, près de 10 000 personnes de diverses nationalités ont pris part à cette grande marche patriotique baptisée Unis pour le Cameroun. Des événements similaires ont également eu lieu dans la diaspora, notamment en France et au Canada. Sur le théâtre des opérations, malgré ces attaques meurtrières quotidiennes, un net recul de la secte djihadiste semble se dessiner. Ces dernières semaines, l'armée nigériane, appuyée par les troupes tchadiennes, a repris le contrôle de quelques villes dans l'état de Borno. Mais malgré cette forte mobilisation, Boko Haram poursuit ses offensives. Des combattants du groupe islamiste ont attaqué plusieurs villages dans le nord-est du Nigeria, près de la frontière camerounaise ce samedi. Il s'agirait de représailles suite à une offensive de l'armée tchadienne contre leur base aérienne. Poursuite des pourparlers de paix au Mali, les autorités de Bamako ont donné leur aval pour paraffer le nouvel accord proposé par la médiation algérienne. Les groupes armés, eux, émettent encore quelques réticences. Le point tout de suite avec Aminata Diak. Les autorités maliennes et les groupes armés ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord pour le retour définitif de la paix au Mali. Ce jeudi 26 février, la médiation algérienne a présenté un nouveau projet d'accord aux deux parties, un document qui souligne l'intégrité territoriale du Mali. Pour sa part, la délégation gouvernementale est prête pour paraffer le texte. Seulement, les groupes armés du Nord Mali ont émis des réserves. De plus, la situation risque de se compliquer suite aux dernières déclarations du nouvel aménocal des Ifogas, Mohamed Ag Intala, qui plaide pour un Mali uni, une sortie qui a provoqué la colère des chefs de tribu. Nous voulons l'autonomie. Nous pensons que sans autonomie, la paix ne peut pas régner dans ce qu'on appelle la Zawad. Pour certains observateurs, la déclaration de l'aménocal ne devrait pas remettre en question les négociations déjà entamées. La médiation algérienne a proposé un document aux deux parties. Donc, dans un premier temps, les deux parties avaient émis des réserves par rapport à ce document. Mais au jour d'aujourd'hui, selon les informations, le gouvernement malien est disposé à paraffer ce document. Mais quant au mouvement armé, eux, ils n'ont pas fini d'étudier le document afin de donner leur dernier avis. Mais à proprement dit, ce n'est pas un blocage en tant que tel, même si aujourd'hui la confusion est là entretenue
par le propos contradictoire de Mohamed Adi avant l'homme local de Kidal. Donc le monsieur il a fait des sorties négatives contradictoires. Et moi je pense que ces contradictions internes d'un chef ne peuvent pas remettre en cause la médiation aujourd'hui. Malgré les désaccords, les autorités algériennes ont déjà programmé ce dimanche 1er mars une cérémonie de clôture. La signature de l'accord pourrait avoir lieu à Bamako d'ici la fin du mois de mars. Le 5e congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire s'est tenu ce samedi et c'est une formation fissurée qui s'est réunie au Palais des Sports de Trècheville. Sont 4 de ces ténors à l'ordre du jour. La modification de la résolution de 2013 pour permettre l'application de l'appel de Daoukro. Le président du parti, Henri Konan Bédié, a par ailleurs invité les congressistes à se préparer à un retour au pouvoir en 2020. Bien déroulé dans son ensemble, en l'absence des irréductibles. Alors, quand on dit irréductible, on fait allusion à l'ancien Premier ministre Charles Konan-Banny, à l'ancien ministre Issi Amara, à l'ancien chef de file de jeunesse du PDCI, Kouadio Konan-Bertin, et à M. Cardambo Jérôme, un ancien parlementaire. Donc, tous les 4 étaient candidats au parrainage, souhaitaient le parrainage du PDCI, RDA, pour la présidentielle de 2015. Il est ressorti ceci, c'est que M. Ouattara a été consacré candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle 2015. M. Bédié, le président du PDCI RDA, a invité ses militants à se mettre en ordre de bataille. Il est prévu une convention d'investiture du candidat Ouattara, qui sera très probablement le candidat du RAGP. Alors le président Henri Konan Bédié a souhaité cette convention d'investiture pour désarmer, a-t-il dit, pour désarmer les frontières irréductibles. C'était l'analyse du journaliste Kisselminan Koulibaly qui a suivi ce congrès. Dans le reste de l'actualité, Omar El-Béchir brigue un 3e mandat, réélu chef du parti du Congrès national. Le président soudanais Omar El-Béchir a déclaré qu'il ne quittera pas le pouvoir tant que le peuple soudanais ne lui aura pas demandé de partir. L'élection présidentielle est prévue en avril 2015. Aminata Diak. Omar El-Béchir, 71 ans, candidat à sa propre succession à la présidentielle d'avril 2015. Désigné sans surprise en octobre 2014 par son parti, le Congrès national, le président sortant a affirmé ce jeudi 26 février, lors de sa campagne électorale à Medani, dans l'état de Guézira, qu'il ne quittera pas le pouvoir tant que le peuple soudanais ne lui aura pas demandé de partir. Ceux qui restent dans leurs pièces climatisées et qui parlent de transmission du pouvoir devraient venir et s'adresser aux simples agriculteurs et travailleurs et les convaincre avec leur programme. Si le peuple est choisi, nous les saluerons et nous leur transmettrons le pouvoir. À tous ceux qui sont à l'étranger ou au Soudan, qui mènent campagne pour nous faire quitter le pouvoir, je dis que je partirai si le peuple refuse de voter pour moi. Face à l'actuel président, 14 candidats sont également en lice pour ce scrutin. Mais pour certains analystes, il est aujourd'hui difficile de mesurer la popularité du chef de l'État. Il est très difficile de savoir quelle est la mesure de la popularité du président al-Bashir, tant le Soudan, pour être très sincère, n'est pas franchement un grand pays démocratique. Toutefois, on peut difficilement penser qu'il ne possède pas de partisans qui lui sont favorables et qui soutiennent évidemment l'action qu'il mène depuis ces dernières années, j'ai envie de dire, de signer à la tête du Soudan. Évidemment, la scène lui est encore plus favorable parce que la fin du parti politique, ou en tout cas la faiblesse notoire du parti politique de ses concurrents, lui donne là encore une force supplémentaire. En même temps, il a entamé ces derniers temps un débat inclusif qui lui est très favorable et qui lui donne incontestablement un rôle très dominant sur la scène politique. Omar El-Béchir est au pouvoir depuis 25 ans. Il est également sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre au Darfour depuis 2009. En dépit des accusations pesant contre lui, il part largement favori pour le scrutin présidentiel. C'était une promesse de campagne du président Alassane Ouattara. Elle se concrétise peu à peu. Le nombre de logements sociaux est en pleine croissance en Côte d'Ivoire. Il faut dire que 2000 hectares de terrain ont été réservés à cet effet. El Adjindjaï. Dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, la construction de logements sociaux connaît un développement sans précédent. Les besoins non satisfaits des populations sont évalués actuellement à 400 000 logements par an, dont 200 000 dans le district d'Abidjan. Ce déficit s'accroît de 10% par an.
Nous faisons tout pour accompagner nos confrères, nos concitoyens vraiment dans cette démarche de pouvoir avoir un toit. Et nous savons qu'il y a un vrai déficit de toit en Côte d'Ivoire en ce moment. Donc nous voulons faire partie des entreprises qui aident la Côte d'Ivoire à atteindre ses objectifs. Le déficit de logement, selon les acteurs, est dû au désengagement de l'État dans la construction directe de logements depuis les années 1980, ce qui a provoqué une pénurie dans ce secteur et constitue aujourd'hui un problème socio-économique pour le gouvernement. Certaines entreprises immobilières essayent d'adapter leurs offres pour que chaque Ivoirien puisse disposer d'un toit. On a adhéré déjà à un programme qui permet à la classe sociale de pouvoir acquérir une maison. On a des partenaires comme des banques qui nous accompagnent, donc qui sont prêts à donner des crédits acquéreurs. On conçoit des logements à des coûts vraiment étudiés pour leur permettre de pouvoir adhérer. Et puis en plus, on a plusieurs modes de règlement. On n'a pas que le règlement au comptant. On a aussi le règlement par tempérament qui peut aller sur 2, 3, voire 4 ans. Selon le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, 2000 hectares de terrain sur l'ensemble du territoire national sont dédiés au projet pour lequel 72 000 demandeurs de logement ont été enrôlés et 46 promoteurs immobiliers agréés pour la production des logements sociaux. Pour rappel, le programme de logements sociaux initié par le gouvernement ivoirien a été officiellement lancé le 28 mars 2013. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.